Activité 3. Madame Boinard, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de la division prévention et partenariat à la Direction centrale de la sécurité publique. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes les plus vulnérables aux arnaques? Ce sont les personnes âgées. Les escrocs profitent de leur faiblesse. Ils sont souvent isolés, parfois touchés par le décès de leur mari ou de leur femme. Quelles sont les situations à risque pour ces personnes? Les seniors sont les premières victimes des voleurs. Ils sonnent chez eux, se font passer pour de faux policiers ou de faux agents de la Société du gaz et de l'électricité. Souvent, ils viennent à deux. L'un des deux parle avec eux, le distrait, et pendant ce temps, l'autre vole l'argent, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Demandez son nom et sa carte professionnelle à la personne qui vient chez eux. S'ils ont un doute, ils peuvent appeler le commissariat de police. Quelles sont les autres arnaques? Les personnes âgées sont aussi les victimes des démarcheurs. Ceux-ci leur proposent d'acheter des biens ou de réaliser des travaux chez eux à un prix, en fait, bien au-dessus de leur valeur réelle. Quelles sont les actions de la police et de la gendarmerie auprès des personnes âgées? Depuis l'été 2010, il existe un plan d'action national appelé Opération Tranquillité Senior. Nous organisons des réunions de prévention avec les personnes âgées et les personnes proches d'elles. Mais nous leur recommandons surtout de garder un lien avec leur famille et leurs voisins, ou encore de faire partie d'associations. C'est l'isolement qui les rend plus fragiles, plus vulnérables. Madame Boinard, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de la division prévention et partenariat à la Direction centrale de la sécurité publique. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes les plus vulnérables aux arnaques? Ce sont les personnes âgées. Les escrocs profitent de leur faiblesse. Ils sont souvent isolés, parfois touchés par le décès de leur mari ou de leur femme. Quelles sont les situations à risque pour ces personnes? Les seniors sont les premières victimes des voleurs. Ils sonnent chez eux, se font passer pour de faux policiers ou de faux agents de la Société du gaz et de l'électricité. Souvent, ils viennent à deux. L'un des deux parle avec eux, le distrait, et pendant ce temps, l'autre vole l'argent, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Demandez son nom et sa carte professionnelle à la personne qui vient chez eux. S'ils ont un doute, ils peuvent appeler le commissariat de police. Quelles sont les autres arnaques? Les personnes âgées sont aussi les victimes des démarcheurs. Ceux-ci leur proposent d'acheter des biens ou de réaliser des travaux chez eux à un prix, en fait, bien au-dessus de leur valeur réelle. Quelles sont les actions de la police et de la gendarmerie auprès des personnes âgées? Depuis l'été 2010, il existe un plan d'action national appelé Opération Tranquillité Senior. Nous organisons des réunions de prévention avec les personnes âgées et les personnes proches d'elles. Mais nous leur recommandons surtout de garder un lien avec leur famille et leurs voisins, ou encore de faire partie d'associations. C'est l'isolement qui les rend plus fragiles, plus vulnérables.